est grand, le défi est énorme pour les Cérésiens et les Métallos ce soir, parce que ça va être très difficile face à une équipe de Beveren qui est franchement affiche un niveau de D1, et c'est même lorsque on a une équipe qui gagne fatalement, sinon c'est la même défense. Jans, Bohn, Godot, Janssens, le milieu de Wal, Vanek, du côté de Serein à la place de Muland, et du côté de la défense Tierno Gaï et Thiago Paulo da Silva sont alignés à gauche. Des affrontements face au Yongyang, face aux Jeunes de Gand et face à l'Olympique Charleroi, qui sont quand même trois équipes plutôt abordables, mais on a fait le boulot. En attendant, c'est parti ici du côté du Frétil. Je disais, un Scarpinati, 2 fautes déjà commises. On le voit beaucoup, 7 récupérations de balles quand même à noter depuis le début de ce match pour le milieu de Serein. Et attention ici, attention, l'occasion pour Margarita, c'est la plus belle de cette rencontre jusqu'à présent. Ça fait beaucoup. 8 côté Serein et 3 pour Beveren. Voilà un peu les chiffres que je peux vous donner, parce que c'est vrai qu'il ne se passe pas grand chose sur le terrain. Bruls à la lutte avec Paulo da Silva, mauvais dégagement, attention Vanek, ça revient. Et ça va être... oh, monsieur l'arbitre, je pense que c'est de nouveau une touche pour Serein là. Et en attendant, on a oublié Bruls qui peut adresser un centre. La balle qui finit au fond des filets. Lennart Mertens. C'est 1-0 pour Beveren. La voici l'ouverture avec eh bien, le 4e but de son attaquant. Je pense que c'est la fin du foot, entre guillemets. Mais oui, Ndiaye n'y a pas été par 4 chemins. Il y a contact. Bruges ne s'est pas plaint, je pense pas que franchement il y a matière à siffler pénalty là-dessus. Gaï, en tout cas, lui, ça va, sa cheville, hein. Il a repris pied, c'est bien fait ça de bas, et le retour ensuite. Gaï, le relais, c'est bien fait dans le rectangle. La frappe contrée. Oh, l'autobut. L'égalisation de Serein, un peu chanceuse certes, mais ils vont pas s'en plaindre, les Cérésiens. Les bonnes intentions auront fini par payer. Et ça, c'est la surprise générale. 2e but seulement encaissé par Beveren cette saison. Et c'est un autobut. Il faudra revoir qui a dévié ce centre de Tierno Gaï, me semble-t-il. Un partout juste. Vous trouvez une zone vachement intéressante. 10 secondes encore à jouer. Je pense qu'on va en rester là, à moins que dernière opportunité peut-être. Laurent Jans, perte de balle. Et là, on va siffler la pause. Voilà. Qui est fait, Michiel Alarts. Ça va repartir. Voilà, Exuma. Edad. Et les minutes s'égrènent, et on se dit de plus en plus que Serein a peut-être le talent, le potentiel aujourd'hui pour faire perdre à Beveren ses premiers points de la saison, hein. Balle qui arrive chez Gaï, Gaï qui va y aller tout seul, la frappe, ça passe à côté, dommage. Et Godot qui va sortir, Gomis donc à sa place. Et je vous disais Ferroslegers, ça va être à la place de Margarita. Donc on laisse Najim pour encore la fin du match. Ça, c'est aussi un signal envoyé. Et 2-1 par l'inévitable Lennart Mertens, qui décidément aujourd'hui marque de la tête. 2e but de sa soirée, 2e but pour Beveren. Il est de nouveau laissé tout seul par la défense, hein. J'étais en train de noter les futurs changements du côté de Beveren. Et bien voilà, peut-être que Marin Krinek va changer ses plans maintenant, hein. Vous le voyez qui se prépare à l'instant. Mertens, qui donc inscrit un doublé, son 5e but de la saison, va rejoindre Thierry Ambroise. Et ça passe pour Abdoulaye Ba. Est-ce qu'il va tenter sa chance? Oh, il a été gourmand là-dessus. Il y avait Bouchentouf. Ouais, je pense que là, il fallait probablement plus. Et là, c'est le coup de sifflet final de Monsieur Alarts. On éteint les lumières là carrément